qui, Xenu? Pour les scientologues, Xenu est un méchant empereur extraterrestre qui a envoyé d'autres extraterrestres mourir sur Terre il y a des milliers d'années. Les scientologues pensent que le méchant Xenu est responsable de tous nos problèmes, comme la dépression, l'anxiété. C'est juste un conte de science-fiction. À l'origine, en 1952, la création de la scientologie est l'œuvre d'un seul homme, Lafayette Ronald Hubbard. Né dans le Nebraska en 1911, Ron lit de nombreux livres de science-fiction dans des pulp magazines avant de passer à l'œuvre de sa vie. En 1950, son livre La Dianétique, une méthode d'éveil personnel, est un best-seller aux États-Unis. Il ouvre la voie à la fondation de l'église de Scientologie. Hubbard prétend qu'un despote extraterrestre, Xenu, importa 13 500 milliards d'aliens sur Terre il y a 75 millions d'années. Leur destruction dans un volcan serait à l'origine de tous les maux de l'humanité. « 55 ans après sa création et 20 ans après la disparition de son gourou, la secte pèse lourd. Elle revendique 10 millions de membres dans le monde, même si d'autres sources n'en comptent que 60 000. Et surtout, elle fait un tabac parmi les stars hollywoodiennes, de Juliette Lewis à Isaac Hayes en passant par Beck ou John Travolta. Son plus grand ambassadeur, Tom Cruise, serait le numéro 2 de l'église. Ces déplacements, comme ici à la rencontre de Cecilia et Nicolas Sarkozy en août 2004, soulèvent la polémique dans leur sillage. C'est qu'en France, depuis 1996, une commission d'enquête parlementaire classe l'église de Scientologie parmi une liste de 162 sectes à surveiller de près. Présentée comme une simple association, mais pas sans but lucratif, l'église compterait 45 000 adeptes dans l'Hexagone. Au terme d'une vie, certains enquêteurs estiment que chaque membre aura donné au moins 300 000 € à l'église. Et régulièrement, celle-ci défraie la chronique judiciaire. En 1996, l'ancien président de l'église de Scientologie de Lyon est déclaré coupable d'homicide involontaire et d'escroquerie. En 2007, après 25 ans d'instruction et après avoir épuisé 4 juges, c'est un non-lieu qui est prononcé en faveur d'une vingtaine de scientologues, poursuivis notamment pour escroquerie. Une grande partie du dossier d'instruction avait mystérieusement disparu. Et à la fin janvier 2008, une Française est libérée par la police italienne après avoir été séquestrée pendant 1 mois par des scientologues. Des pratiques qui révoltent aujourd'hui les cyberactivistes d'Anonymous, comme le londonien Jelva. À 23 ans, cet informaticien qui gagne sa vie comme agent d'entretien dans des locaux d'entreprise se considère comme entré en résistance. On a toujours surveillé la scientologie et toutes les organisations qui ont un impact négatif sur la société. Et au vu des agissements de la scientologie sur Internet, on est de plus en plus vigilants. La dernière vidéo de Tom Cruise censurée, ça a été la goutte d'eau. Depuis 1996, des Norvégiens réunis sur le site xenu.net dénoncent la scientologie via le web. Pour sensibiliser les internautes, ils mettent en avant des drames impliquant des scientologues, comme celui d'Ellie Perkins, tuée par son fils schizophrène boosté aux vitamines de la secte, ou encore celui de Liza McPherson, soignée par des membres de l'église après un accident mineur, morte après 17 jours de calvaire. Un combat dont Anonymous reprend aujourd'hui le flambeau, appelant à une guerre par tous les moyens contre la secte. Manifestations de rue, détournement des messages de l'église et surtout hacking sont leurs armes favorites. Étudiant en programmation, allié à des hackers allemands, le Poitevin Bleu-Blad est aujourd'hui capable de pénétrer et de contrôler plus de 30 ordinateurs de la scientologie aux USA. Je me considère comme un Anonymous depuis à peu près 2-3 semaines. Ce qu'on vise, c'est être capable de contrôler leur infrastructure de communication pour pouvoir éventuellement la perturber, pour pouvoir prédire leurs réactions et éventuellement pour pouvoir extraire des documents qui seraient des preuves d'actes illicites, illégaux et qui pourraient servir notre cause. En janvier 2008, après l'affaire de la vidéo interdite de Tom Cruise, Anonymous passe à un niveau supérieur dans l'action. Le projet Chanology se donne carrément pour objectif de détruire la secte américaine. En perçant son firewall, les hackers prennent le contrôle des mails internes et piratent les sites officiels de l'organisation.
Celle-ci répond à sa manière, allant jusqu'à la propagation de rumeurs infondées. Le groupe Anonymous n'interrompra ni les activités de l'Église, ni le service aux paroissiens et à la communauté. Nous allons simplement coopérer avec la police pour minimiser l'impact des activités terroristes de ce groupe. Des menaces d'attaque à la bombe, menaces de mort, ils sont connus sur Internet pour avoir attaqué d'autres groupes par le passé. They call themselves anonymous. They are hackers on steroids, treating the web like a real-life video game, sacking websites, invading MySpace accounts, disrupting innocent people's lives. Their most notorious stunt? A bomb threat against 7 football stadiums, which drew national media attention. The claim is that trucks loaded with radioactive material would be detonated in the stadiums. One man was arrested last year after posting the threat, now thought to be a hoax. He's pleaded not guilty. I am the terrorist. Fox News, ce jour-là, ne fait pas dans la dentelle, imputant des menaces d'attentats terroristes non signés aux militants antisectes d'Anonymous. C'est qu'on peut mettre absolument tout ce qu'on veut sous cette appellation d'anonyme. C'est ainsi que se nomment depuis l'origine d'Internet tous les messages non signés envoyés sur les chats et les forums de discussion. Qu'importe les rumeurs, cette invisibilité a jusque-là protégé les nouveaux cyber-militants, amateurs de détournement et de canulars, des foudres de la secte la plus puissante du monde. Pourquoi payer pour être sauvé? Découvrez les mensonges de la scientologie. Pourquoi toutes les religions sont-elles gratuites sauf celle-ci? Allez, il me reste un tract. Ouais, super. Et maintenant, nos spectateurs ont du talent. La